C'est moi qui lance? Vas-y. OK. Bonjour, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Tales. Ça va, Jean? Ouais, et toi, comment ça va? Ben ça va, écoute, on rentre de vacances, on est bien, on a repris le boulot tranquillement, tout se passe bien. Une journée un peu spéciale, parce qu'on enregistre Et quand on a même le jour de ton repris... anniversaire, on peut le dire. C'est vrai qu'on enregistre le jour de mon anniversaire, un peu spécial, un peu spécial. Voilà, vous savez qu'Antoine est Mais né voilà, quelque quel part dans le plus beau cadeau. printemps, de façon un peu mystérieuse, une zone par là-bas. Voilà, c'est dans le coin là. Ouais, exactement. Il y aura des indices durant tout l'épisode pour trouver. C'est faux. Du coup, C'est complètement faux. aujourd'hui, on va reprendre un petit peu la narration, enfin l'aide à la campagne sur les encagés. On avait fait une petite pause sur le sujet parce que de ton côté, ça avait un peu ralenti les sessions. Ouais, Et il tout y à a fait, eu ouais. on peut le dire, on peut mettre les pieds dans le plat. Il y a eu une petite remise en cause de la campagne. Remise en cause, bah, j'ai un joueur qui a quitté ma campagne, parce qu'il était trop... il décrochait complètement sur la partie enquête. C'est moi qui lance? Vas-y. OK. Bonjour, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Tales. Ça va, Jean? Ouais, et toi, comment ça va? Ben ça va, écoute, on rentre de vacances, on est bien, on a repris le boulot tranquillement, tout se passe bien. Une journée un peu spéciale, parce qu'on enregistre Et quand on a même le jour de ton repris... anniversaire, on peut le dire. C'est vrai qu'on enregistre le jour de mon anniversaire, un peu spécial, un peu spécial. Voilà, vous savez qu'Antoine est Mais né voilà, quelque part quel dans le plus beau cadeau. printemps, de façon un peu mystérieuse, une zone par là-bas. Voilà, c'est dans le coin là. Ouais, exactement. Il y aura des indices durant tout l'épisode pour trouver. C'est faux. Du coup, C'est complètement faux. aujourd'hui, on va reprendre un petit peu la narration, enfin l'aide à la campagne sur les encagés. On avait fait une petite pause sur le sujet parce que de ton côté, ça avait un peu ralenti les sessions. Ouais, Et il tout y à a fait, eu, ouais. on peut le dire, on peut mettre les pieds dans le plat. Il y a eu une petite remise en cause de la campagne. Remise en cause, bah, j'ai un joueur qui a quitté ma campagne, parce qu'il était trop... il décrochait complètement sur la partie enquête, presque plus... Enfin, pas escape game, mais un côté quand même très... L'objectif, c'est de trouver ce qui se passe, et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup moins sur le roleplay, l'aventure. Et avant, on faisait des jeux de... On jouait à Forbidden Lands où il y avait un côté RPG qui était quand même beaucoup plus prononcé. Et là, il faut le dire que la campagne des Encagés, c'est quand même un style très différent. Donc il a pas réussi à accrocher et il a dû nous quitter. Je comprends. Il pouvait pas être un elfe niveau 44 qui lance des flèches sur un orc, c'est compliqué pour lui. Bah, Allez. il jouait un mage qui ressuscitait des démons, enfin un mage démoniste, il y avait un côté, c'était complètement autre chose qu'on faisait avant, Ouais. quoi. Et c'est un joueur de Donjons et Non, Dragons, mais enfin, j'ai... il a Oh, vraiment pas du tout... non, il fallait... Il avait pas la maturité émotionnelle, tu peux le dire, tout simplement. Arrête, Voilà, parce que peut-être c'est pas qu'il nous grave. écoute, donc moi, non, je dirais pas ça. Il a été honnête en disant non, mais Non, mais... ça me plaît non, mais je pas. Et rigole, hein, donc, du coup... je ne sais même pas qui c'est, donc c'est juste gratuit, mais Non, mais écoute... je trouve que c'est très honnête de sa part d'avoir réussi à dire continuez sans moi et je raccrocherai quand vous ferez un truc qui est plus proche de ce que j'aime. Je trouve ça très, très honnête et très courageux. si Donc tu nous merci. écoutes, on ne t'en veut pas, on est heureux que tu aies décidé d'arrêter, ça nous permet de continuer comme ça. Donc voilà, Ouais. c'est juste pas fait pour toi, c'est tout, c'est pas grave. Allez, Allez. arrête, laisse-le tranquille. Ah, mais je troll. Donc on reprend un petit peu la suite des encagés. Toi, tu as fait plusieurs sessions depuis Ouais, tout la à dernière fait. fois.
Et moi aussi, on a pas mal avancé, donc là, on est un petit peu à la bourre sur les épisodes. Donc on a dû ressortir les notes pour savoir ce qui s'était passé précisément un peu après. Donc il me semble, on en est où exactement? Vas-y. Après, globalement, à partir de maintenant, il y a quand même avoir, on va, je pense, par rapport aux 2 premiers épisodes, beaucoup plus déstructurer le journal de campagne, parce que au Ouais. début, il y avait un intérêt à vous faire quelque chose de On- très chronologique, parce que finalement, au début, c'est un entonnoir et c'est un couloir, on est tous sur la même chose, et là, mes joueurs commencent à prendre un chemin qui est différent des tiens, ça commence à s'éclater un petit peu, et donc finalement, on va essayer de vous parler globalement de comment notre campagne avance et quels chemins ont été pris en fonction des différentes pistes suivies. Et comment les points clés se sont révélés, plus que vous faire un truc très 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 chronologique. Et donc on s'était arrêté Ouais, au rendu de l'autopsie des corps de la tuerie de Villegouge, si je dis pas de bêtises. exactement. Il me semble qu'on s'était arrêté peu après l'autopsie. On n'était pas sur les mêmes timelines, mais finalement, juste après l'autopsie, on s'y est retrouvés à peu près. On est lundi, Mm. lundi 13 mai, je crois. Et comme tu as dit, maintenant, on va pas vous faire quelque chose de linéaire dans la narration qui suit vraiment la temporalité de manière précise. On va plus. Faut imaginer ça comme un peu. Cette enquête, c'est comme une espèce d'immense arbre avec des grandes branches qui vont se subdiviser en plein de petites pistes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de prendre les grandes branches, les premières branches, c'est-à-dire les grandes pistes, et vous donner un petit peu quelle a été l'avancée dans cette piste-là de nos équipes. Mm. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Donc, ben, on peut commencer. Donc du coup, on va de façon complètement arbitraire aborder un premier point, et puis on va discuter, et puis quand on aura dit tout ce qu'on avait à dire sur ce point-là, passer au suivant. Et globalement, là, ça va correspondre au début de la 2e semaine, pour ceux qui masterisent, donc du 13 au globalement 15-16 mai. Pour moi, en tout cas, les événements se sont déroulés sur cette période-là. Et Antoine, j'imagine, c'est plus ou moins pareil. Ouais, ce dont on va parler là, c'est des choses qui, pour nous, dans nos équipes, dans la temporalité de l'enquête, se sont déroulées ouais, le 13, 14, 15, à peu près genre du lundi au mercredi, Hmm. possiblement jeudi, mais Hmm. pas après. On va pas aborder certains points qu'on n'abordera pas aujourd'hui et qu'on reviendra vous en parler plus tard, parce que ça nécessite du temps et on peut se permettre de faire un épisode de plus pour ça, quoi. Ouais, ouais, complètement. Donc du coup, on va commencer par, on va dire, le premier point, si jamais on avait un petit diapo, il y aurait point numéro un, sur l'enquête anglaise, on va appeler ça comme ça, le cas anglais, avec Le cas anglais, ouais. mi pêle-mêle CVS Investissement et l'affaire Dennis Baker, qui se retrouvent être tous les deux, du coup, un truc qui se délie avec le capitaine Willis, capitaine il est, je ne sais plus. C'est ça, Willis, ouais, c'est ça. Donc du coup, si on résume ce que savent les joueurs avant qu'on commence, comment ils entendent parler de CVS déjà? C'est sur les bureaux des Bazas. Hein. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont trouvé des documents sur le bureau des Bazas. Alors, CVS, c'est effectivement, enfin, techniquement, moi, c'est pas comme ça, c'est pas sur le bureau. Moi, ils ont fait une enquête sur les relevés bancaires, et des Bazas. Ils ont appris qu'il y avait eu une maison, enfin, qu'ils avaient acheté une nouvelle maison et qu'ils avaient vendu leur vignoble. En demandant les informations sur la vente du vignoble, ils voient que le vignoble a été racheté par une société un peu spéciale, CVS, dont Baker est actif. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à chercher des infos sur CVS. Et vu que CVS, c'est une holding qui est à Gibraltar, ça t'amène automatiquement à aller vers l'Angleterre. Hmm. Mais pour moi, le point qui t'amène vers l'Angleterre en premier, c'est pas celui-là, normalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça qu'ils y sont arrivés. C'est par rapport à Thomas Easton, la voiture. La voiture anglaise qu'il y a chez les Delma, pour récupérer la plaque, ils sont censés passer justement par l'Angleterre parce qu'ils ne peuvent pas faire la demande vu que c'est pas une voiture française. Et donc l'intermédiaire par lequel ils passent à ce moment-là, c'est le lieutenant Willis. Et moi, c'est comme ça qu'ils l'ont rencontré. Et après, de ce moment-là, ils s'en sont juste servis comme aide pour avoir des infos sur CVS, etc. Toi, comment est-ce qu'ils ont fait le premier pas vers Willis? Comment ça s'est fait?
Non, tout à fait. Je pense que là, c'est dans le même couloir où il y avait ce véhicule anglais. Alors, moi, pour l'instant, ils ont complètement buggé sur ce truc-là où ils savent que c'est la voiture de Thomas Easton. Et pour l'instant, ils n'ont pas d'identité de la cinquième victime. Et je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire le lien entre la cinquième victime et la voiture non réclamée depuis une semaine d'un anglais. Donc là-dessus, ils ont juste pas repris Mais leur quel tableau lien? de liège et tiré une ficelle. Mais à un moment, ça va arriver et ça va leur faire du bien. Donc c'est comme Tu sais, toi, c'est c'est avec l'équipe, la voiture. genre la révélation, ça va tout leur débloquer, tu sais. Ils seront là, ah, d'accord. Attends, mais c'est lui. Ah, mais il se trouve en C'est plus que Easton, c'est ça sera le aussi, mais personnage c'est aussi légendaire de lui la qui a campagne, tué tu sais. Dennis Baker. Oui, comment tu le sais? Ah bah, je sais pas. D'un seul coup, j'ai tout compris. Et donc C'est du ça. coup, ils ont comme toi fait le lien avec ça. Et puis ensuite, dans un second temps, assez vite, ils ont vu que CVS était une entreprise, enfin un fonds d'investissement UK. Ils avaient déjà contacté Willis et donc ils ont trouvé les papiers, enfin dans les relevés de Bazas, il y avait les interactions avec CVS. Et donc, ils ont réenquêté sur cette entreprise via Willis, qui leur donne peu d'informations finalement parce que il y a pas en fait c'est quand même ils sont à Gibraltar, ce qui est pas complètement l'Angleterre et qui est un paradis fiscal, et donc il y a pas beaucoup d'éléments qui peuvent être Ouais. fournis. Mais par contre, je leur ai envoyé un document qu'ils ont encore jamais ouvert, qui est un document à la con qui était fourni par tu sais, le Google Drive qu'on avait vu ensemble, Ouais. où il y avait Google un Drive, faux ouais. document CVS dedans. Ouais. Et ils n'ont pas lu ce que voulait dire CVS pour l'instant, contrairement à tes joueurs. Donc moi, pour l'instant, le nom de Sutton n'est pas encore arrivé dans la tête de mes Ouais. joueurs, Moi, c'est alors par qu'ils là. ont potentiellement Ouais. le document dans les mains. Moi, c'est par là qu'ils l'ont eu, effectivement, le nom de Sutton. C'est parce que ils ont fait des demandes à Willis qui pouvaient leur avoir plus rapidement les infos, vu que le Gibraltar est relié à l'Angleterre, etc. Et le mardi, ils l'ont eu en fin de journée et il leur a révélé que effectivement, pas grand-chose, hein, mais qu'il y avait 2 dirigeants, Dennis Baker et Jacques Bazas. Et, et c'est même, non, c'est même le jour d'après où ils ont eu les initiales. Ils ont demandé ce que voulait dire CVS, etc. Enfin, ils ont essayé d'avoir plus d'infos et ils ont vu que ça voulait dire Coopers, Vickers, Sutton, et par d'autres éléments croisés, etc. C'est quand même drôle que tes joueurs... Tu vois, finalement, il n'y a pas que les miens qui font pas de lien, parce que tes joueurs, ils connaissaient le nom de Sutton et ils n'ont pas Oui, capté. non. Bah, attends, mais c'est pire que ça, hein, mais on y reviendra après, mais moi, c'est bien pire. Mais moi, mes joueurs, quand je leur ai dit, si vous voulez, moi, j'étais stressé au moment où je leur ai dit CVS, oui, ça veut dire Coopers, Vickers, Sutton. Ils ont noté. Il n'y en a pas un qui s'est dit ah, mais attends, ça me dit quelque chose, alors que 2 mois avant, on avait joué le labyrinthe en intro avec le nom de Sutton partout, comme le grand méchant, et ils ont pas du tout capté. Donc, si vous écoutez les premiers épisodes où il y a un peu mes craintes de ah, comment ça va se passer, en fait, vous inquiétez pas, ça se passe très bien. Vous mettez un petit peu de temps et personne ne se rappellera. Après, c'est peut-être tes joueurs qui sont débiles, tu vois, après, c'est peut-être juste ça. Ouais, mais franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je te le jure, je me suis posé longtemps la question, j'ai fait une introspection et je pense pas. Bon, très bien. Écoute, c'est l'histoire qui nous le dira. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, toi, comment t'as joué un petit peu le... Parce que pour genre moi, Willis, c'est vraiment un personnage assez important. Dans le sens où ils ont vachement eu d'interactions avec, etc. Ils ont essayé de nouer des liens pour avoir des infos plus vite. Ce qui leur a permis d'avoir justement la signification de CVS un peu plus vite, etc. Toi, t'as fait comment déjà, est-ce que tu nous as fait un bel accent anglais? Bah, en vrai, l'accent anglais, enfin, ça dépend. Au début, je l'ai pas fait parce que je trouvais que ça cassait un peu l'ambiance tendue à la table. Et puis Ouais, finalement, progressivement, ça permettait quand même de détendre justement finalement un peu les choses et de se marrer. Donc j'ai quand même ouais. fait l'accent anglais. Je suis d'accord parce que moi, c'est exactement ça, ouais. Moi, c'est un personnage qui, oui, enfin, ils l'ont pas vu tant que ça finalement parce que c'est allé assez vite. Ils ont été très vite en conclusion sur plusieurs choses. Ils ont assez vite, en fait, ils ont assez vite compris que Dennis Baker était dans CVS. Ils ont cherché Dennis Baker vu qu'il était mort et ils ont directement discuté avec Willis avec ça. Donc ça a été très rapide en termes de compréhension et de cheminement à ce niveau-là. Et donc il y a pas eu tant d'aller-retour avec ça, avec Willis, parce qu'ils avaient déjà beaucoup d'éléments quand ils sont venus le voir. Oui, oui.
Je sais pas comment. Toi, je sais que vous avez beaucoup plus interagi et fait du ping-pong. Oui, parce que moi, vu que moi, ils avaient quand même compris que la voiture d'un mec disparu et il y a un cinquième corps, ils se sont dit quand même, il y a peut-être un truc, tu vois. Ah oui, Donc, ils sont intelligents. tu vois, mais genre, ils se sont C'est dit, le problème. Ils sont vraiment attends, très intelligents. peut-être que Easton, c'est le cinquième corps, on sait pas, tu vois, mais peut-être. Et après, ils ont demandé à Willis une description physique de Easton, et quand ils ont comparé, ils se sont rendus compte que ça matchait. Donc là, tu vois, ils étaient en mode genre, attends, mais peut-être que c'est lui. Et du coup, moi, il y a eu tout le pan d'enquête sur Easton, où ils vont voir sa veuve, ils récupèrent il y a la fameuse carte qui est envoyée quelques jours plus tard. Donc, ils ont eu plusieurs allers-retours. Et moi, je pense que je vais le déclencher, ça. Je vais le déclencher, en fait. Je Ah, ça, pense que c'est beau. Willis. C'est un bon va- moment, ça. Oui, mais je pense que Willis va leur dire: Ah, en fait, vous vous rappelez l'anglais que dans la voiture est toujours en France, que vous m'avez demandé la plaque il y a une semaine. Bon, il se trouve que sa veuve. Enfin, non, parce que c'est pas très logique, parce que sa veuve, elle est censée le tromper et ne. Mais je m'étais dit, c'est sa veuve qui va déclarer la disparition à un moment, quand même. Euh, Ce que tu pourrais faire, enfin, je viens d'y penser que ça peut être pas mal pour introduire, c'est que tu peux juste faire en sorte que Willis appelle le département de police pour demander des infos plus précises sur leur enquête. Pourquoi il ferait ça? Ben parce qu'à cause du CC. Parce que je me dis, Willis, tu vois, il pourrait être parti faire l'enquête, avoir compris, avoir reçu la carte, parce que c'est une carte de Bordeaux Oui, tout qu'il à fait. reçoit, avec les initiales CC tracées, et donc il pourrait appeler les policiers pour demander plus d'infos, et si tes joueurs, ils réagissent un peu en mode, mais pourquoi vous voulez des infos? Ben, il leur dit, on a reçu une carte bizarre chez Easton, double C. Bon, là, si à ce moment-là, ils font pas le lien, Et pourquoi il serait allé chez Easton? C'est la veuve qui aurait appelé avec cette carte ou? ben parce que tes joueurs, ils ont fait la demande du véhicule. Oui. Donc en fait, et qu'il a vu que c'était Easton, et oui, il peut y avoir un avis de disparition. Par exemple, la veuve a pu faire un avis de disparition, parce qu'elle a envie de toucher le truc, tu vois, l'héritage, je sais pas. L'héritage, ouais. Parce qu'elle a reçu la carte, et que la carte est chelou, tu vois, genre, Oui, oui, oui. ça peut être tracé en rouge, tu peux faire un truc comme ça, quoi. Ça peut être pas mal. Et je pense que je vais déclencher un truc comme ça parce que là, ça me crispe qu'ils arrivent pas. Ouais, je comprends, En ouais. vrai, ça changera pas grand chose. Qu'ils comprennent que le cinquième corps, c'est l'anglais. C'est juste que ça complétera le fait que l'Angleterre est important. Moi, comme ils ont pas encore compris ça, l'Angleterre pour eux, c'est un peu annexe, tu vois. C'est important pour le motif du meurtre, quand même. C'est important de comprendre que c'était pas une personne qui était là par hasard, tu vois. Qu'il était ciblé, qu'ils ont signé aussi, tu vois. T'as Qu'il y raison. a un lien. Je pense que c'est important pour montrer qu'il y a un lien fort. Et que ce n'est pas une saucissonnerie. Comme. Ouais. Merci à ce euh, podcast pour nous avoir ça, c'est inspiré bien. et nous avoir donné ce que là on est en train de faire, c'est-à-dire nous montrer que c'était pas si difficile que ça à masteriser. Je sais plus comment il s'appelle, mais Ouais. c'est le seul podcast Les Encagés disponible sur YouTube. Saucissonnerie, ça vient du bouquin, hein. C'est dans le Ah bouquin oui, que c'est mais noté. moi ça me fait penser au podcast Ouais. parce qu'il le répète plusieurs Oui, fois, le moi aussi, bien brochard. sûr, il l'a répété 15 fois, ouais. Mais c'est dans Oaro, en fait, que c'est marqué. Ah ok. Et donc du coup, donc sur le CVS globalement, ça permet de leur faire comprendre probablement qu'il y a quand même, effectivement, tu l'as dit, un peu plus de choses, qu'il y a il y a une histoire financière, parce qu'en fait, tout ça plus tard, ça leur fera comprendre qu'en fait le culte avait beaucoup de thunes et les malversations autour de Bazas, mais il y a moi je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Dennis Baker, mais moi ça a été un peu une surprise de voir qu'il y avait un mec décédé il y a 6 mois à peu près, hein, parce que c'est novembre Ouais. 2012, je crois, le décès ou septembre Bah, c'est 2012. juste avant en fait, c'est juste avant la transaction des vignes. Oui. Et donc, du coup, il y a ce côté, bah, attends, il y a ce mec qui est mort au moment où les vignes ont été achetées. Et en plus de ça, visiblement, il a été tué par ce qui est marqué dans l'autopsie, probablement tué par quelqu'un qui le connaissait bien. Et Ouais. tout ça a un lien avec CVS, donc il y a un côté assez vite, normalement, les gens comprennent que il y a quelque chose, pour moi, c'est le premier truc qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose derrière la tuerie de Villgouge. Tu sais, genre, ça va plus loin. Oui. Un peu comme Laplace fait Et non, ça et puis qu'il y après, a il y a quelque chose en plus. que les. En fait, c'est ça qui te montre qu'il y a un truc important dans CVS aussi. Moi, ça arrive un peu plus tard que toi, dans l'histoire, parce que le temps qu'ils trouvent Dennis Baker, ils disent: «Ah mais il est mort» et cetera, et en fait, moi, c'est la date. Quand ils ont eu la date de la mort de Dennis Baker et qu'ils ont vu que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient et cetera, ils ont vite fait le lien que c'était probablement, Bazas, enfin, en tout cas, que c'était un de ces là qui l'avait tué.
Parce que déjà, ils ont demandé s'il y avait un CC, il n'y avait pas de CC. Et pas de Mm. signature. Et parce que ils étaient en mode, attends, mais c'est arrivé quelques semaines avant la vente des vignes. Et ce mec-là, il s'occupait de CVS. L'autre, c'est Bazas. Donc, ils ont vite fait compris, enfin, dans leur carnet, ils ont vite noté que probablement Bazas avait un lien avec la tuerie, avec cette tuerie de ce mec-là. Donc, ils ont eu quelques hypothèses, c'est en mode genre, est-ce que c'est la famille de ce mec-là qui se venge? Bon, ça se casse la gueule en 2 secondes, donc ils sont partis là-dessus. Mais ouais, c'est assez important. L'Angleterre, c'est important pour plein de choses, même pour après. Sutton, ultra. En fait, toi, tu y es pas encore, mais moi, toute la partie. Enfin, en gros, quand il commence à avoir des infos sur Sutton, le lien avec Willis est super important. Et moi, notamment, parce que vu qu'ils avaient fait le scénario du labyrinthe, il y a eu tout un moment où, quelques sessions après, quand ils demandent des infos sur Sutton, Willis leur dit: «Mais ce mec-là, il a été interrogé pour des disparitions dans les années 80. Voici le dossier et donc mes joueurs ont eu les 5 noms, le nom des 5 personnages et ils ont toujours pas capté». Ils étaient en mode genre: «Ah ouais, ouais, ça non», alors qu'il y en a un qui s'appelle quand même, Simon, Goldberg, je crois. Enfin, c'est un nom pas facile à oublier, quoi. Et là, ils étaient en mode genre: «Non, non, ça ne nous dit rien». Donc j'étais un peu déçu toujours, tu vois? Ah, Ils ont compris terrible. que 2 sessions plus tard, quand ils m'ont demandé, parce qu'ils ont reappelé pour avoir les photos de ces mecs-là, pour voir s'ils étaient sur les enregistrements des Et partous, là, t'as directement donné les et je fiches leur ai envoyé perso? les photos. Non, mais je leur ai envoyé les photos par iPhone, enfin, sur leur téléphone, et ils m'ont dit: «Non, mais tu t'es trompé, ça c'est pas eux. Non, non, c'est pas eux, eux c'est ceux qu'on». Et là, ils ont fait: «Attends, quoi? Attends, c'est quoi le prénom?» Et ils étaient là: «Putain, attends, c'est un lien!» Ça, c'était incroyable. Ah là là. Donc, juste pour, voilà, petit aparté pour vous dire, c'était pas une si mauvaise idée de commencer par le labyrinthe. En fait, si vous mettez un peu de temps, ça marche très très bien. Heu, voilà pour l'Angleterre. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire sur l'Angleterre? À notre niveau pour l'instant. Non, 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 je pense que. Non, non, je pense qu'on a à peu près dit les choses importantes pour moi. Parce que finalement, c'est. Moi, je sais pas comment c'était pour toi, mais visiblement, c'était un peu plus présent. Moi, c'était vraiment un truc qui était là en second plan. Et au début, ils avaient du mal à voir le rapport. Et puis ça s'est installé doucement. Enfin, c'était vraiment assez. Comment dire. Ouais. Insidieux comme. Mais tu vas y revenir, c'est sûr. Dès qu'ils vont capter Sutton, tu vas y repartir direct en Angleterre. Enfin, ça va être le. Oui, probablement, oui, tu as raison. Toi, c'est clairement, tu vois, moi, autant mes joueurs, ils parlent dans le bouquin d'un moment où peut-être les joueurs peuvent partir en Angleterre. Moi, c'est sûr que c'était pas du tout dans cette optique-là. Enfin, c'était pas possible. Toi, clairement, ça pourrait. Parce que vu qu'ils vont le comprendre plus tard, ils vont pouvoir, tu vois, ils vont pouvoir se dire, il faut qu'on y aille pour avoir plus d'infos, tu vois. Ouais, c'est possible. Enfin, je me dis, c'est plus dans le genre de campagne comme toi tu fais que ça pourrait le faire. Moi, clairement, c'était pas du tout une possibilité qu'ils partent en Angleterre, quoi. Donc ça, c'est l'Angleterre. Ouais, la deuxième partie que nous on a eue là parallèlement, c'est la suite globalement de la tuerie de Villegouge. T'en parlais tout à l'heure avec les enfants, Ouais, les enfants, ouais. qui sont les bouquins. Ils te disent que c'est naturellement les premiers suspects. Je sais pas comment c'était pour toi, mais moi c'était pas du tout envisagé comme des suspects, ni même Lormier. Hein, on en reparlera. Pour moi, ça va avec. Hein, c'est la suite logique on Ouais. prend les relevés téléphoniques, on regarde qui apparaît sur les relevés, ceux qui apparaissent, c'est Lormier, il est partout, donc on va l'interroger, il a un alibi, il a l'air pas très Ouais. méchant, et donc finalement on l'oublie rapidement, mais on l'a Il a présenté. l'air juste, hein. Oui, il a Il l'air a juste. juste l'air, Bah, attention, hein. de toute façon, c'est juste, tu dois faire gaffe parce que quand tu ouvres sa fiche, t'as tout de suite les pouvoirs qu'il a, t'es en mode ah, il a des pouvoirs. Ah, Ouais. très bien. Ah oui, il a des pouvoirs, oui, c'est peut-être le plus gros fils de pute de la campagne, mais, Oui, mais ça a l'air, il est ouais. très sympa, Bon, à mon sinon. avis, Sutton est C'est- pas non plus pas cool. Ah non, bien sûr, mais Sutton, tu le sais, tu vois, il n'y a pas de doute. Il se fait pas passer pour un gentil, tu vois, dans la campagne, je veux dire. Pas faux. Euh, mais ce que tu dis sur les enfants, je pense que nous, on a eu 2 expériences un peu différentes, parce que moi, ils ont eu du temps à avoir Lucie Bazas. Ils l'ont un peu soupçonné parce que cette histoire de garde, elle était interne en gynéco, et ils ont demandé ce qu'il faisait, etc. Et elle a pas su. Enfin, c'était un peu compliqué. J'ai un peu joué le truc de le planning des gardes est pas très carré, donc ils sont pas l'info exacte. Il y a eu des changements de dernière minute, donc tu sais, ils étaient un peu suspects d'elle. Puis bon, après, ils se sont compris que c'était pas le cas. Mais moi, il y a un truc important, c'est qu'au début, justement, ils les ont interrogés et ils étaient pas du tout en mode c'est des suspects. Ils ont pas demandé leur alibi, moi, au début. Zéro. Mais en même temps, mais moi non plus. Hein. Je trouve que le bouquin te dit c'est les premiers Ouais. suspects, mais en fait, les joueurs, moi, ils étaient pas du tout là-dedans. Ils étaient pas du tout, bah, les enfants, non.
justement, voilà, je trouve que c'est un point important. C'est le moment de leur rappeler qu'ils sont enfin, qu'ils sont gendarmes et qu'ils Oui. enquêtent. Donc moi, j'imagine à chaque fois, je t'ai envoyé le gif la dernière fois, mais les petites. Il y a Mata qui est le commandant qui, des fois, les prend entre deux pour les redresser un peu. Mais c'est vraiment Gibbs dans NCIS qui fout des niquettes, là. C'est vraiment ça, quoi. Genre, le moment, moi, je me rappelle très bien les deux joueurs qui étaient ultra candides. On les a interrogés, ils savent pas. Ils commencent à raconter leur vie. Oui, alors elle travaille, elle fait de la recherche. Oui, lui, il fait ça, machin. Il adore sa vie là-bas. Il est pas. Et là, il y a Mata, ils sortent en mode trop fier d'eux. Et je pense, donc là, il y a le commandant Mata qui passe, qui dit ah, vous avez interrogé parce qu'il n'y avait pas le capitaine en fait. Donc il leur dit vous avez interrogé très bien, du coup, ok. Et du coup, ils faisaient quoi le jeudi soir? Ils étaient là. Euh, C'est-à-dire, mais je dis, je sais pas, ils faisaient quoi C'est-à-dire. pendant que leurs parents se sont fait tuer? Genre, vous avez vérifié les alibis? Et ils étaient là. Euh, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et tu sais, il était là. Attendez, comment ça? Vous n'avez pas pensé? Et tu sais, il a convoqué Tellier dans son bureau et il lui a dit, mais c'est quoi cette espèce d'équipe de branquignoles que tu m'as foutu là? Ils ont pas demandé les alibis. Donc ils étaient en panique. Ils ont dû les rappeler pour qu'ils reviennent. Ils sont arrivés 24 heures après. Donc ils étaient là. Ça se trouve, c'est eux. Ils tuent tout le monde. C'est très drôle. Mais du coup, maintenant, ils oublient pas de demander les alibis. Donc ça, c'est un bon moment pour leur rappeler. Donc n'hésitez pas. Il faut bien leur dire, bah attends, frérot, quand même, quoi. Oui, quand même, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, comme toi, ils ont pas eu du tout ce côté, on les suspecte. C'était pas du tout une option. Et finalement, c'est un truc. Mais ce qui est normal, Oui, je en pense. On vrai, n'est ce qui est pas gendarme, normal. tu vois. Tu sais que tu joues à Cthulhu, tu sais que les premiers suspects, voilà, c'est comme dans Doctor House, tu sais que le premier diagnostic c'est pas le bon. Là, c'est pareil. Enfin, Voilà. en tout cas, même si c'est le bon, tu sais que tu le sauras pas tout de suite. Non. Parce qu'ils Dire, ils, ils feront pas le scanner. Ce serait si simple. non, mais, ce serait si simple pourtant, mais on le fera à la fin. Putain. Voilà. Mais tu vois, vraiment ce côté, Lormier, c'est le fils de pute qui est mis là, on a le droit de l'appeler comme ça, caché au milieu des brebis, quoi. Et finalement, il est Ouais. vraiment, c'est le plus normal, quoi. Genre, il est là, il a un alibi en Ouais, c'est le. béton, armé, Ouais. il a des défauts parce qu'il est, il est présenté comme libidineux, un espèce de vieux beau dragueur avec qui ça va mal avec sa femme. Et donc, du coup, à aucun moment, les joueurs envisagent qu'il peut avoir un quelconque rapport avec tout ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Hein. Lormier, c'est le médecin. Lormier, ça cristallise. Pourquoi cette campagne, elle est vraiment géniale aussi, c'est que c'est lui le méchant. Enfin, en vrai, je veux dire, c'est lui le gros connard. Oui, Mais en fait, c'est pas lui que recherchent tes joueurs. oui, bah non. Tu vois, et en fait, c'est le début de cette mise. Moi, j'ai trouvé ce moment important parce que même s'ils le savent pas, c'est à ce moment-là où ça commence. Enfin, c'est les premiers éléments qui montrent que ce qui va se passer, c'est pas si simple. Tu vois, Lormier, donc on peut en parler du coup, la rencontre avec Lormier, je la trouve vachement importante parce que il y a pas de doute. Effectivement, la Libye, il est en béton. Moi, ils ont appelé un mec en Corse pour qu'il refasse l'enquête préliminaire sur eux et qu'il fasse les trajets pour vérifier qu'ils avaient bien un alibi en béton. Ben oui, en fait, c'est pas lui. Donc, il a un alibi en béton. Il a l'air un peu chelou, euh, mais en même temps, tout ce qu'il dit, ça colle. Et en fait, son histoire sur les Bazas, ça colle. Comme quoi, c'était des. Enfin, comme sur les Delmin, je veux dire. Comme quoi, c'est des vieux amis, tout ça. Bah, c'est la Tout colle. vérité. Et donc, en fait. Non, mais c'est la vérité. Et du coup, les joueurs, ils vont pas du tout le suspect. Enfin, au début, moi, ils ont eu ce petit côté, genre, il est un peu chelou. Mais en fait, après avoir fait les vérifications classiques, bah, il est pas suspect. Et c'est ce qui est fort, je trouve, c'est que plus tard, quand il y a des meurtres qui vont reprendre, eh ben, le dénominateur commun, ce sera toujours lui. C'est-à-dire quand ils vont revoir qui a appelé les nouvelles victimes, ils vont comprendre que ce mec-là, Lormier, en fait, c'est un mec qui est vivant et qui était encore dans le culte. Et ça, moi, ils l'ont pas encore compris parce qu'ils ont pas encore eu les relevés des nouveaux meurtres. Et le meurtre, ils ont pas encore eu tout court les nouveaux meurtres. Mais en fait, ça, j'attends trop ce moment parce que ils l'ont quasiment oublié, tu vois. Et en fait, ce moment, ça va être dingue. Genre, ils vont se dire, mais attends, mais il est encore là, lui. Et ils vont comprendre. Enfin, tu vois, je trouve que c'est vachement bien écrit, ce moment. C'est une rencontre qui est ultra importante. Et d'un autre côté, il est encore là, mais il a toujours rien à voir avec tout ça. Oui, mais quand les meurtres reprennent,
souvent ils seront quand même au courant qu'il y a un culte qui a sévi, enfin il y aura que et donc en fait, ils vont comprendre que ce mec-là, il fait partie de ça. Ça va vachement changer leur perspective, tu vois? Oui, mais encore une fois, c'est ce que tu disais, c'est que ils cherchent pas le culte. Normalement, enfin, ils sont pas Non, censés le je suis chercher. d'accord, mais je pense que ça va être un beau moment, tu vois, de remise en question, tu vois? Je trouve que ça a l'air de rien, mais cette rencontre, en fait, pourquoi elle est maintenant? Elle est maintenant pour qu'il y ait un twist plus tard, en fait. Hmm. Elle est maintenant parce que là, quand ils le font, il y a rien. Ils peuvent pas le soupçonner plus que ça. Non, puis ils doivent pas. Surtout, ils doivent pas le soupçonner. Enfin bref, ce serait une erreur. Mais donc après, du coup, la rencontre, elle est classique. Moi, ils l'ont rencontré dans son cabinet. Ouais, Ça a été assez rapide. Enfin, rapidement, ils ont discuté. Ils ont essayé de savoir pourquoi est-ce ils avaient autant d'échanges téléphoniques. Et voilà. Enfin, c'était. Il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était du roleplay. Et puis finalement, moi, pour son alibi, c'était. Ils ont pas allé plus loin. Il a sorti oui, son téléphone. Et en fait, toutes les photos étaient datées. Et donc, du coup, il a montré ses photos de vacances. Et il a dit, je me tiens à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Et ils sont vite passés à autre chose en mode, bah non, enfin, son alibi a l'air tellement béton de façon que c'est sûr, c'est pas oui, c'est lui. ça. Et puis c'est tout. Ça, moi, ils ont rencontré la femme aussi, ce qui peut, je trouvais, ce qui était pas mal pour la suite. Et, euh, et non, voilà, enfin, voilà, c'est juste, je trouve que ça, il faut bien que le maître du jeu, il bosse, enfin, ce moment-là, il est important, notamment parce que la suite de l'histoire de Lormier, elle est pas vraiment écrite dans le bouquin. Enfin, il y a plein de possibilités en fonction de ce qu'ont vont faire les joueurs. Mm. Et en fonction de ce que veut le MJ, parce qu'en fait, c'est un élément narratif. Lormier, c'est un mec, soit il va être enlevé par les encagés et sa femme va appeler les policiers parce qu'il a disparu et ça va permettre de déclencher la fin de la campagne. Soit il va être mis en garde à vue euh, et il va donner des infos. Enfin, tu vois, il va avoir c'est un personnage qui est ultra utile dans la compréhension de l'enquête plus tard, quoi. Donc, de ce que j'ai compris, quoi. Moi, ils y sont pas encore, mais c'est vraiment ça, quoi. Et puis surtout, c'est qu'il permet aux joueurs de comprendre que les encagés, enfin si, c'est des méchants parce qu'ils sont en train de froidement assassiner des gens. Et après, plus tard, quand les meurtres reprennent, Ouais, ils assassinent même des enfants, même si jamais c'était pas prévu. Et donc, du coup, ça reste des gens que normalement les flics vont vouloir arrêter. Mais il permet de comprendre que ils sont en train de se battre contre, ou de se venger contre l'organisation du culte. Et donc, sans lui, t'as pas cet élément qui te fait comprendre qu'il y a autre chose en plus, un deuxième camp. c'est ça. Et puis même, par exemple, et même à la fin, pour comprendre que Sutton, etc., bah, c'est par Lormier que tu le comprends parce que Mm. il a ramené Sutton à la maison avec sa femme, donc c'est vraiment ultra important. Donc passage cool. Enfin, cool pour le MJ qui se rend compte qu'il va se passer des trucs plus tard. Pour les joueurs, c'est un mec lambda, quoi. Ensuite, il y avait quoi? On avait les documents chez les Bazas, peut-être? Il y a le compte, on en a parlé rapidement, mais il y a ça va avec les Bazas, il y a le contenu du coffre des Bazas. Ça a été une longue discussion entre nous pour savoir ce qu'on en faisait. Ouais. Toi et moi, Ouais. on a beaucoup On hésité a sur beaucoup ce qu'on hésité, mettait, ouais. ce qu'on mettait pas. Donc vas-y, qu'est-ce que t'as fait avec... C'est un peu les documents de Schrödinger, tu sais. C'est tant qu'ils l'ont pas ouvert, ça peut être ce qu'on veut, quoi. Exactement. Donc du coup, juste pour que vous remettiez ce qu'on dit, chez les Bazas, il y a... Vous pouvez, parce que c'est même pas obligé, placer Ouais, c'est pas dans la obligé. cave un coffre dans lequel il y a des documents en lien avec le culte. Vous en faites un peu ce que vous voulez dessus, mais assez vite, il parle quand même de photos ou de documents médias. Toi, t'en as fait des vidéos, etc. Mais moi, il y avait des vidéos et des CD, ouais. De soirées mondaines qui doivent se passer dans les années 80-90, à la grande époque du culte, Ouais, plutôt années 80 du coup, début ouais. 90, et où il y a au choix des soirées plus ou moins chaudes. Moi, j'ai fait le choix de mettre des soirées très chaudes, vraiment, c'est des grosses partouzes assez gigantesques. Toi, ça t'a fait quelque chose d'un peu moins hard, je crois. Alors, moi, j'ai fait deux types de documents. Moi, il y avait des photos de parties qui étaient, enfin, de soirées, juste. C'est-à-dire de soirées avec des notables de Bordeaux, mais pas de Partouze, quoi. Et il y avait aussi des photos et des vidéos, surtout, de Partouze, où moi, dans les vidéos, j'ai placé les Delmin et les Bazas. Pas Easton, mais les Delmin et les Bazas, pour qu'ils comprennent qu'en fait, bah, les petits vieux qui sont morts, c'était pas les petits vieux sympas, quoi. Forcément, enfin, c'est pas histoire de sympa, hein. Parce que les gens qui font des Je dis partout pas sont que pas les des gens Partous, tout sympas, ça, du hein. coup, Antoine, c'est ça. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, Hot pardon. take. Non, mais en gros, hot take, ouais.
Ouais, C'est pas c'est des bien de petits le vœux dire. tranquilles. Ils avaient un Euh, passé et c'est pour voilà, essayer de mettre un petit espèce de voile spicy sur ces petits vieux pour leur faire sortir de cette image de vieux retraités, quoi. ouais, exactement. Et donc, du coup, la question qu'on s'est beaucoup posée avec Antoine, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met pas? Vu qu'au moment où les joueurs découvrent ce coffre, bah, ils n'ont pas accès tout de suite, ça vous laisse du temps pour décider. Et où est-ce que ça mène? Parce qu'en fait, finalement, euh, ça fait comprendre que les vieux font partie de quelque chose. À nouveau, c'est des pièces placées pour plus tard. Mais dans l'enquête, en fait, ça risque même... Moi, mes joueurs, ils sont complètement partis sur une fausse piste là-dessus, en ayant l'impression que c'est complètement en lien avec le meurtre, alors que bah, pas vraiment. D'ailleurs, en fait, c'est des éléments de contexte. Ça permet de comprendre certaines choses, mais oui, c'est pas du tout en lien avec le meurtre directement. Euh, Moi, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait analyser tous les documents par la TIC et ils ont eu des rapports préliminaires le mercredi, en gros. Donc effectivement, je lis ce que les joueurs ont marqué parce que j'ai le carnet d'une joueuse à la maison, donc je peux lire. En gros, il y avait des photos des années 80-90 avec quelques notables bordelais, ce qui permet pour moi de faire le lien avec Langlois, qui est le niveau 0, voire enfin, le niveau 1, niveau 0 du culte, et qui permet. Bah déjà, en fait, Langlois va parler de Sutton. Enfin, en gros, moi, ils sont allés le voir, ils lui ont montré les photos en lui disant voilà, est-ce que vous connaissiez machin les Bazas, etc. Il disait bah non, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est que ces photos? Et là, il a dit ah non, mais à l'époque, il y avait un riche anglais, on faisait des soirées où je me rappelle, il s'appelait machin. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à entendre parler de Sutton, parce qu'il y avait les photos des soirées avec Langlois. Enfin, moi, D'accord. c'est ce que j'avais fait. Et ensuite, il y avait les photos des parties fines avec Delmain et Bazas. J'ai mis personne d'autre sur ces photos. Euh, et par contre, sur les VHS et les CD des parties fines, l'ATIC, après quelques jours, a pu identifier un proxénète connu de Bordeaux, Rosé Quevedo, euh, et ils ont pu comme ça euh, remonter là-dessus et avoir encore, euh, enfin, comprendre qu'il y avait des gens qui se rejoignaient, etc., pour des partous, quoi. Euh, et ils ont pu avoir, tu sais, il y a la discussion avec la prostituée qui leur dit qu'il se passait des trucs un peu bizarres. Et ça s'est arrêté là. Ils ont pas vraiment, enfin mes joueurs à ce moment-là, ils ont pas du tout envisagé le côté secte culte. Ils ont un peu un côté genre il y a un mec qui faisait des parties un peu, qui faisait du réseautage, et c'est un peu étrange, tu vois? Mais ça permet d pour moi en tout cas, ça a été l'amorce de la partie, on va essayer de comprendre, enfin de la partie sur le secte et le culte ils ont commencé à avoir les premiers indices par là. Mais pour l'instant, ils ont compris qu'il y avait peut-être une organisation, enfin, que ces gens se connaissaient, faisaient des choses peut-être pas très légales, ou en tout cas pas très publiques, et ça s'arrête là, dans ce qu'ils ont compris. À ce moment-là, oui. Maintenant, moi, maintenant, là où j'en suis, il y a un culte qui sacrifie des gens. Ça, c'est bon, ils ont compris, hein. On a fait Ok. Lombardie, enfin, ils ont capté, tu vois. Oui, bah, Euh, Lombardie te permet de faire comprendre ça, en fait. oui, voilà, Ça fait si passer t'avais un l'étape. doute, si t'avais un doute, il n'y a, y a plus de doute. Mais moi, ils avaient compris, ils ont compris qu'il y avait un culte, ou en tout cas un espèce de truc un peu religieux. Pas tout de suite, non. C'était après. euh, Attends, je réfléchis. Tac, tac, tac. Peut-être c'était au moment où ils ont enquêté en Angleterre et qu'ils ont compris que les joueurs qu'ils avaient joués, enfin, les PJ qu'ils avaient joués à la Non, première ça, c'est session. récent. Ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Ça, je te dis, justement, ils ont pas capté direct quand ils ont eu les noms. Non, 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 Bon, non. c'est pas très grave. Ok. Non, c'est pas très grave. Mais ils avaient pas la notion de culte. Ça, c'est arrivé. Je crois que c'est arrivé vraiment avec après, quoi. Mais ça a permis de montrer qu'il y avait une organisation, un truc un peu chelou, quoi. Moi, pour l'instant, sur les partouzeurs, en fait, ils ont eu. Je leur ai fait peur, malheureusement, parce que, en fait, moi, j'ai vraiment fait des partouzes. Il y a que des photos de ça. Et j'ai mis plein de notables bordelais connus et des gens de la région Ah oui. connus Ok. dedans. Et en fait, ils ont pris peur. Quand ils ont vu ça, ils ont l'impression que du coup, ils se sont dit oh là là, mais en fait, c'est sûr, c'est un rapport avec les meurtres. Et donc, ils n'ont pas voulu transmettre les photos à la TIC. D'accord. Ok.
Parce qu'ils se sont dit, non, mais si on fait ça, en fait, ça va fuiter, des gens vont savoir, et donc on garde ça pour nous. Et donc, du coup, ils ont. C'est juste Brochard qui check toutes les photos. Et en fait, il se trouve que Brochard connaît bien Waro, et j'ai mis Waro sur les photos. D'accord. Et donc, Brochard est allé voir en Ah oui, ils sont en secret. mode paranoïaque, t'es... Ah, ils sont rentrés dans un mode parano, ce qui fait que ça avance lentement, mais en fait, ça va finir par exploser parce qu'il y a un moment où, comme il y en a certains qui accumulent des infos dans leur coin où on se parle par message interposé, on Ouais, joue des scènes entre les sessions de jeu pour les trucs secrets entre les joueurs. J'ai ouais, Brochard qui allait voir Waro pour le menacer de révéler qu'il était sur ses photos en pensant que en fait il avait un lien avec les meurtres, alors que pas du tout. Il ouais. dit bah oui oui j'ai peut-être baisé les Delmain ou les Bazas il y a 10 ans ou il y a 20 ans mais ça n'a aucun rapport et puis j'ai plus l'enquête maintenant de toute façon. Brochard était persuadé de faire pression sur Waro et de trouver quelque chose en mode ah ben Waro c'est un pourri, en plus dès le début il a voulu accélérer l'enquête et c'est vrai que Waro au début il veut accélérer l'enquête, il veut qu'on Ouais. trouve Ah qui oui. a fait ça, que ça soit réglé après le week-end et que c'est terminé quoi. Et donc du coup mon joueur s'est dit mais attends mais il voulait accélérer l'enquête, il est sur les photos, ah ben il est lié c'est certain. Et donc, du coup, ils ont commencé à filtrer les Forcément infos ça. pour pas que ça sorte, pour pas que Waro le sache. Et ça a créé un nouvel antagoniste sans vraiment le vouloir, quoi. Donc, moi, du coup, les photos, c'est un peu à l'arrêt. Je trouve que la campagne, elle va facilement dans le côté, il y a une grande conspiration et le système dont je fais partie est gangréné et en fait, si je donne les trucs, ils vont me buter, tu vois, un peu. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a ce côté, genre, ça se trouve, le mec en haut, ça se trouve, Mata, c'est lui qui baisait Waro, en fait, et il va nous baiser, tu vois. Il peut y avoir un peu ce côté-là, facile, Et quoi. moi, ils sont complètement là-dedans. Et si je pousse un peu, enfin, je veux dire, là, je veux dire, pour l'instant, je sais pas ce qu'attend Brochard pour dire aux autres ce qu'il sait. Je sais pas pourquoi. En fait, il veut faire Ouais, chanter Waro, donc il retient tout. Mais il y a un moment, il va le dire. Et enfin, bref, c'est donc eh ouais. ça, c'est assez drôle, mais c'est complètement hors sujet par rapport à la campagne. Encore une fois. Oui, non, mais de toute façon, là, il y a plein. Moi, c'est pareil. Moi, il y a plein de trucs. En fait, ce que j'adore, moi, c'est quand ils font des points avec Mata. Mata, il leur dit, mais c'est bien mignon votre histoire de culte et d'affaires Lombardie de mes couilles. Mais moi, je m'en fous. Qui a tué les 5 mecs à Villegouge, en fait, s'il vous plaît? Et oui, c'est ça l'enquête. Et les gens, ils oublient complètement. Et oui. Et moi, la dernière fois, ils ont fait, bah, attends, mais en fait, ça fait une semaine, on n'a rien avancé sur l'enquête. On est Et des oui. merdes. Et moi, je te dis, ils ont C'est trop toujours pas drôle. identifié le Mais cinquième corps. Ils sont absorbés par non, mais ça, les c'est ça. Franchement, n'en parlons pas si tu veux pas que je sois méchant, parce que vraiment, j'ai pas quoi dire, Mais quoi. c'est parce qu'en fait, ils ont juste pas repris la base de l'enquête. C'est pour ça que moi, je vais faire un point avec une soufflante. On va arriver pour moi à J7 là bientôt de début dans in-game du jeu. Et donc, je vais faire un point avec Mata, un gros point en mode Mata va leur dire on doit faire une conférence de presse. J'aimerais que vous me fassiez un rapport détaillé sur ce que vous savez. Ça va leur mettre une grosse pression et ça va les aider à faire le point sur ce qu'ils savent. Et se Ouais, rendre non, c'est compte des sûr. gros trous qu'ils ont laissés. Tout seul. Mais moi, ouais, et juste, j'y pense que c'est bon, je viens de raccrocher les wagons là sur le culte et sur les éléments qui ont permis de trouver qu'il y avait un culte. En fait, c'est toute la partie avec les fugueurs que tu n'as pas faite, toi, Et encore. moi, ils ont pas encore compris qu'il y avait un pattern de fugue. Mais moi, parce que après, moi, c'est normal, les miens, elles sont plus avancées, mais moi, ils ont Mm. eu Mélissa à la place, puis ils ont eu Lombardie, mais ils ont mis du temps avant de contacter la veuve. Donc moi, ils ont eu tout un moment où ils ont eu les dossiers, ils se sont rendus compte que c'était similaire, et ils se sont dit, attends, est-ce qu'il n'y en a pas eu d'autres? Et à partir de ce moment-là, quand ils ont commencé à fouiller, etc., il y a une des joueuses, moi, qui est allée, avec la meuf de la DAS, qui est allée assister à une conférence de la meuf de la DAS, qui allait lui parler, etc. La meuf lui a offert son bouquin dédicacé, et du coup, elle a lu le bouquin. Et à ce moment-là, ils ont commencé à faire des liens en mode, attends. Donc en fait, il y a une organisation où peut-être il y avait Sutton, Mm. qui était dans le truc, qui probablement faisait kidnapper les fugitifs. Et Oui. en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre. Ils n'ont pas mis le nom culte, ça ils l'ont vu que récemment, mais cette espèce d'entité, ils ont commencé à le comprendre avec la face des partouzes et la face ensuite des fugueurs. C'est le lien des deux qui leur a fait comprendre qu'il y avait un truc.
Mais là, ce que tu dis, ça joint à la dernière partie du coup qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est Nemo et Laplace qui sont, moi, les derniers trucs que j'ai fait là Ouais, avec le mail. Donc Nemo, qui est en réalité le pseudonyme pour, j'ai oublié son nom, Dosier. Dosier, voilà, qui est Jean-Philippe? C'est un Jean-Philippe? ancien C'est enquêteur. JP, mais je sais plus si c'est Jean-Pierre ou Jean-Philippe. JP, un ancien enquêteur qui est globalement comment dire, un enquêteur à la Cthulhu, dans le sens où c'est un investigateur qui, lui, en dehors de la loi, se fait justice, et les joueurs l'apprendront quand ils joueront les scénarios hors procédure, qui décide de quand il voit la Jean-Pierre. place, il fait rien, et quand il s'aperçoit que la maison des Delmain a brûlé en emportant les Bazas avec, s'aperçoit qu'il y a probablement un pattern et décide de contacter les enquêteurs en leur disant d'aller voir dans le dossier la place. Oui, parce qu'en fait, quand il se passe la place, Oui, il fait des trucs, il va interroger, certaines personnes qui sait qui faisaient partie du culte, mais qui n'en font plus partie et du coup qui ont pas de lien. Et exactement. il va pas plus loin, ouais. Mais en fait, juste avant, vu qu'après on va terminer sur, cette partie-là plus importante, je voulais juste parler de 2 petits trucs. C'est les fausses pistes. Ouais. En fait, il y a pas mal de fausses pistes que vous pouvez intégrer dans cette partie-là qui peut être marrante. Une qui est dans le bouquin, c'est la station Total, c'est-à-dire, c'est la TIC qui, en relevant l'essence utilisée, peut dire on peut déterminer avec les additifs de quelle station ça vient. Et du coup, moi, il y a eu toute une session où ils sont partis, ils ont demandé ça, ils sont allés dans la station pour essayer de trouver les caméras. Et en fait, les caméras, c'est des caméras qui enregistrent 24 heures et donc ils sont arrivés trop tard. Enfin, ils ont eu cette sensation d'arriver trop tard et de pas avoir les infos. Il y a tous ces trucs-là aussi, il y a tous les trucs de bornage de téléphone, on n'a pas parlé, mais qui sont des fausses pistes parce qu'en fait, ils peuvent rien trouver de particulier. Et moi, j'avais rajouté un petit truc, c'était les testaments. Ils ont passé tout un moment à chercher le testament des Delmain, pour voir s'il y avait pas un truc qui pouvait, inculper la famille. Ouais. Et donc ça leur a pris un peu de temps, tout ça, et en fait, c'était des fausses pistes, quoi, tout ça. Donc c'est juste, voilà, hésitez pas à balancer des fausses pistes à balles. Ouais, enfin, faut faire attention, je pense. Pas trop, hein. Faut savoir les fermer. Faut savoir, tu vois, typiquement la station-service, ça mène pas loin. Au final, c'est pas une errance très grave. Faut faire gaffe si on en invente, je pense. C'est un truc qui arrive un peu après, parce qu'en fait, ils font la demande sur les additifs, donc 2 jours après, bah, ça permet de réguler un peu le rythme, je trouve, genre 2 jours après, ils vont prendre une partie de la matinée pour aller à la station. Bah, c'est une partie de la matinée qu'ils auront pas pour faire des analyses, des machins, et ça permet de faire un peu de jeu. Parce qu'en fait, si t'as pas ces fausses pistes, bah, le jeu, ça va vite être on remplit les demandes et puis on attend, quoi. Là, ça Oui, oui, permet c'est vrai. d'insinuer un peu de jeu, et c'est aussi à ces moments-là, partir du mardi et cetera, où je trouve que c'est bien d'insérer un peu, hem, les accroches des vies personnelles. La plus simple, c'est Tellier avec ses enfants. Il y a une merde à l'école, un machin, il y a l'anniversaire du fils qui arrive bientôt. Moi, j'ai utilisé ça, pour que le joueur de Tellier fasse forcer un peu une scène, de vie perso. Parce que tu sais, il y a une mécanique qui permet quand ils veulent faire une problématique personnelle, ça permet de récupérer des dés. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, j'ai forcé un peu une scène perso avec Tellier et j'ai fait avancer son arc narratif pour faire comprendre aux joueurs qu'en faisant ça, ils pouvaient récupérer des dés. Et du coup, il y a des joueurs qui m'ont demandé après, dans certains moments, de faire avancer d'avancer leur truc ou de jouer un peu pour pouvoir récupérer des dés. Parce que je trouve que c'est pas évident quand tu leur dis au tout début, genre, oui, vous pouvez faire ça. Si tu leur montres pas ce que ça veut dire, je trouve que c'est assez, tu vois, c'est un peu impalpable et ils le feront pas, quoi. Et je trouve que que l'enquête prend beaucoup de place et que c'est difficile de Ah oui. faire rentrer facilement les vies personnelles qui sont euh, moins intéressantes que l'enquête. Moi, c'est des petites scènes, tu vois, des petites scènes de fin de journée qui permettent Mmh. mais ça part loin, en fait. En fait, le truc, c'est que tu lances une petite brèche et en fait, ça prend des proportions délirantes. Moi, il y a Tellier, ça s'est terminé avec le fils de la directrice de je sais pas quoi qui, en fait, fait attouchement sur mineur. Il a fait en sorte qu'il se fasse coffrer par une autre brigade, mais du coup, en pleine réunion avec Mata, il a été appelé en mode: «Mais attendez, vous avez fait coffrer un mec, mais où sont les preuves?» Et il était en panique. Enfin, tu vois, c'était enfin, ça a compliqué l'affaire, mais ça amène un petit côté vivant à la cellule et à la gendarmerie, tu vois? Donc ça, voilà, c'était juste pour vous dire, je trouve que c'est le bon moment pour lancer ça,
Parce qu'au début, clairement, vous avez pas le temps, la tuerie, le pré-week-end, l'autopsie, il y a pas le temps d'intégrer ça, quoi. Voilà, c'est tout, je voulais rajouter ça avant qu'on parle de Nemo. Et du coup, Nemo, il débarque un peu de nulle part, parce que les joueurs ils reçoivent juste un mail et c'est tout. Et ensuite, le Ouais, bouquin vous dit clairement que les autres mails viennent un peu comme vous voulez pour relancer les rythmes. Et moi, j'ai pas c'est encore ça, ouais. lancé le deuxième mail qui, en plus, est complètement dans les partouzes. Donc, je voulais attendre pour pas les. C'est quoi déjà le deuxième mail? Le deuxième mail, J'ai c'est plus en ceci est tête. une histoire d'argent, de sexe et de pouvoir, un truc comme ça. Oui, qui est vieille. Ouais, c'est ça, c'est genre, ouais, Et OK. donc, du coup, je vais attendre que Lombardie soit bien lancé pour leur lancer ça. Et comme ça, ils vont repartir. Parce que moi, ils n'ont pas du tout enquêté sur les partouzeurs. Et donc, du coup, ça va leur faire repartir sur la partouze. Et là, ça va les faire rencontrer le proxénète, etc. Et donc, moi, c'est comme ça que je vais le relancer. Parce que si Ah jamais je ouais. les relance avant avec ce mail, ils vont juste arrêter les fugueurs, arrêter d'enquêter sur les fugueurs. Et donc, je pense que j'ai pas envie de briser leur dynamique. Non, mais tu Et raison. donc, du coup, ça, c'est important. Les mails, ils disent bien qu'il faut faire gaffe. C'est toi qui décides quand on voit les mails suivants. Mais de toute façon, c'est ça qui rend la campagne un peu difficile à masteriser, c'est qu'en fait, tu as tout un tas d'outils narratifs qui te permettent de recalibrer tes joueurs dans la bonne direction quand ils se perdent, Mm. ou de les aider un peu, et les mails, ça en fait partie. Et par exemple, nous deux, on a deux groupes qui n'ont pas du tout fait la même façon là-dedans, tu vois. Moi, les mails, ils ont eu un premier mail, ils ont... Déjà, ce qui me fait rire, c'est que les joueurs, ils ont un mail, et direct, ça y est, c'est sûr, il y a un truc, tu vois. Genre, c'est la vérité, tu vois. Moi, j'ai pas mal remis en question ça, en mode, Mata leur a dit, mais attendez, vous vous basez sur un Mais mail c'est pareil, inconnu, reçu, et ça anonyme. vous va. Et moi, il y a eu aucune remise en question, en Oui, mode, c'est bah ça. oui, mais absolument. Je suis là, vous êtes sûr de vous, hein, parce que si vous vous grillez là-dessus, je vous retire l'enquête. Hein. Ouais, ouais, mais on est sûr de nous. J'étais là, bah, ok, d'accord, mais vas-y, hein. Vas-y, va t'engueuler. Mais moi, c'est pareil, mais moi, ils étaient pas sûrs. À chaque fois, ils étaient en mode, bon, attends, on fait en pause. Et puis, ils y revenaient parce qu'ils étaient en mode, ben, en fait, on n'a plus rien à faire, tu vois. Donc, finalement, ils y revenaient. Et moi, ils ont reçu le premier mail, ils sont partis à la maison, ils ont complètement foiré leur interview, donc ça les a menés à rien. Ils ont pas du tout capté. Et le deuxième mail, effectivement, là, euh, ils ont commencé à. Qui a envoyé d'un cybercafé, avec le cybercafé, les caméras, tout ça. Ils ont réussi à trouver le nom de Jean-Pierre Dosier. Il l'appelle JPD, moi, donc voilà, dans ma tête, c'est JPD, quoi, le petit JPD, là. Et en gros, c'est un personnage, je sais pas, il l'aime bien, tu vois, et en même temps, il pense que c'est lui. Genre, ils sont persuadés que c'est lui le tueur, tu vois. Enfin, que c'est un des tueurs. Et D'accord. les mails, ça aide vachement. C'est un truc qui est obligatoire. La place, enfin, c'est le mail qui ouvre toute la Ouais, truc, si tu quoi. l'envoies pas, ça marche pas. Tu t'es obligé de l'utiliser. Ouais, ça, c'est obligatoire. Ceux d'après, pas forcément. Mais la place, c'est complètement obligé, quoi. Enfin, le deuxième, c'est ne vous y trompez pas. L'argent n'est pas le mobile des tueurs. C'est une histoire de sexe et de pouvoir, de sang et de mort. L'épilogue d'une histoire ancienne. Et ben moi, tu vois, ils n'ont eu que ces deux mails. Mais moi, ils vont se jeter sur les partouzes avec ce mail-là. Genre, ça va être. Ils attendent que Oui. ça. J'envoie ça, c'est. Ils oublient tout le reste, je pense. Après le premier mail, tu vois, les fugueurs. Toi, ils ont commencé, les fugueurs, là? Ça veut dire quoi? Ils ont commencé les fugueurs. Bah, ils ont commencé à chercher des fugueurs d'autres cas, tout ça. Oui, tu m'as dit qu'ils ont fait barbarie, tout ça, là, pour l'instant. Ils y Ouais, sont. moi, ils ont commencé à chercher, là. Ils sont dans les archives. On va en parler, là, juste après. Parce qu'en fait, le premier mail, il te dit clairement, il y en a d'autres, quoi. Ils sont dedans. Oui, moi, ils sont. Mais il y en a. En fait, le truc, c'est qu'il y en a pas pendant 15 ans. Puisque il se passe rien après 92. Jusqu'à la place. Oui. Et or, le système informatique, il est informatisé jusqu'à 2000. Enfin, à partir de 2000. Ouais. C'est marqué dans le bouquin quelque part, je sais plus où. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, moi, ils ont cherché que en informatique. Donc, ils ont évidemment rien trouvé. En plus, ils ont cherché avec. Bon, enfin, si on parle de ça, donc juste, tu reçois le mail de la place. Et donc, du coup, la place, c'est une histoire où on parle d'une adolescente qui. C'est pas vraiment une fugue, mais rentrait tard le soir parce que elle avait du problème relationnel avec ses parents et qui un jour ne rentre pas. Il se trouve qu'elle a été attrapée par le culte avec des techniques un pattern de meurtre qui est proche de celui des fugueurs des années 90, qui dans l'objectif de ressusciter Sutton. Et donc c'est un autre gendarme, Kiren, qui s'en occupe. Et pour l'instant, il a rien trouvé de particulier. Et donc les joueurs qui vont recevoir ce mail vont aller discuter d'abord avec un collègue de Kiren. Toi, c'était le capitaine Brochard parce que tu le joues pas.
Oui, en fait, du coup, moi, pourquoi Brochard n'est pas dans l'équipe, c'est il a été recruté par Kiren pour être le second de l'affaire Mélissa Laplace. Ils ont pas voulu jouer le mec de 50 ans, raciste, qui trompe sa femme. Bon, et voilà, c'est... Non. Après, ils ont tiré au sort, et c'était celui qu'ils n'ont pas pris. Mais effectivement, c'est celui qui voulait pas jouer en plus. Donc, ils n'ont pas du tout hésité, tu vois. Mais ouais, moi, Laplace, en fait, j'avais donné le nom au début, parce que comme ça, en passant, j'avais dit oui, Brochard, il a été pris sur une autre enquête, une histoire d'une jeune disparue, l'affaire Laplace, mais ça fait quelques semaines, mois, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'équipe aujourd'hui. Tu vois, ils en ont rien fait. Ça, je crois que c'était la première session. Et donc, 4-5 sessions plus tard, quand ils ont eu le mail, ils, Tellier, il était en mode attends, mais ça me dit un truc. Et ils ont recroisé, ils ont dit ah, mais attends, mais c'est l'enquête sur laquelle est Brochard. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ce qui est équivalent à ce que toi t'as fait finalement. Moi, c'est la même chose, hein. C'est juste qu'ils sont allés voir. Il s'appelle Poitvent, je crois, dans le bouquin, si jamais. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est Brochard qui va le voir et qui lui donne, je pense, les mêmes informations que toi, ils ont reçues, à savoir Exactement. on a vu une Mercedes passer dans le village. Alors, ça, du coup, moi, je l'ai dit, mais sans vraiment le dire, parce que sinon, je trouve ça un peu gros. Si jamais. Parce qu'ils se disent, oh là là, mais quelle autre Mercedes on connaît? Et bah, c'est les Delmin. Donc, du coup, c'est. Moi, je l'ai dit un peu sans le dire. Genre, ah, mais puis il y a des voitures qui ont été aperçues, notamment une berline grise. Enfin, je sais pas, j'ai dit un truc un peu en floutant pour pas que ce soit trop évident. Ouais, je sais plus trop. Je crois que moi, je leur ai parlé des voitures. Ils m'ont demandé, enfin, il leur a dit, oui, il y a qu'une voiture qui a été spotée, mais ça correspond pas avec les empreintes de roues. Enfin, Mm. c'est pas les mêmes trucs. Enfin, non, il y avait une histoire de pneus. Et en fait, mais je crois même qu'ils ont pas demandé. L'histoire de pneus, c'est qu'il y a des traces de pneus qui sont découvertes. Moi, c'est tout frais pour moi. Peut-être un peu moins pour toi, je pense, parce que Ouais, t'es beaucoup plus loin. Il y a des traces de pneus qui sont découvertes proches du lac, à l'endroit où probablement les gendarmes pensent que le corps a été balancé. oui, c'est ça. Et c'est des traces de pneus qui équipent plutôt des petites voitures citadines et surtout pas des Oui. berlines. C'est des traces de Michelin type 206. Et donc, du coup, la grosse berline grise qui a été aperçue en ville à ce moment-là ne correspond probablement pas pour eux à la voiture qui a déposé le corps. C'est ça qui, globalement, tu dois faire comprendre à tes joueurs. Moi, je leur ai dit qu'il y avait effectivement qu'il y avait une voiture, etc., mais ils n'avaient pas retrouvé. Et ils m'ont demandé c'est quelle voiture. Et enfin, ils ont demandé quelle voiture. Et je leur ai dit, bah, c'est une berline grise, une Mercedes. Et ils étaient probablement une Mercedes, ce qui a été décrit. Et ils étaient là, attends, c'est pas une Audi? C'est pas une Audi? Je fais non, non, une Mercedes. Et du coup, après, ils ont repris leurs notes. Et ils étaient, attends, mais il y a une Mercedes, mais les Delma, ils ont une Mercedes. Du coup, il y a un lien. Attends, peut-être qu'il y a un lien. Et de toute façon, depuis le début, Tellier, moi, la joueuse qui voulait faire Tellier, elle voulait qu'ils inspectent à fond les deux voitures. Mais j'ai repoussé le truc en disant un peu, tu sais, ah bah là, si vous demandez à la TIC d'analyser au peigne fin toute la voiture, on ne fait rien d'autre, quoi. C'est ok, mais ça mobilise toute la TIC de faire la voiture. Donc ils avaient dit, bon, bah non, pas tout de suite. Et en fait, là, du coup, ils sont en mode genre, ok, non, non, il faut analyser absolument la voiture de fond en comble. Donc, on fait les demandes, etc. Et quelques jours plus tard, ils étaient en mode, on a trouvé un cheveu euh, qui appartient pas ni au Delma ni machin, enfin, qui a un cheveu long noir. Bon, on l'envoie. Et tu vois, ils étaient en mode genre, putain, c'est sûr! Tu vois, et ça, c'était beaucoup plus tard, tu vois, mais ça permet de faire le lien. Donc, je leur ai quand même dit, parce que moi, quand vu qu'ils m'ont demandé ce que c'était la voiture, je leur ai dit, bah, c'était probablement une Mercedes, quoi. Ouais, moi, les joueurs ont dit, ah, mais les Delmin, ils ont une voiture grise type berline. Oui. Et puis c'est tout. Mais peut-être que ça revient, mais parce que vous n'êtes pas Et encore. puis le travail est passé. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était drôle parce que je me suis dit, ah, putain, ils ont déjà compris. Il y a aussi le fait que nous, c'est en présentiel. Donc, je pense que c'est quand même différent parce que déjà, quand je dis des trucs, tu vois, on discute face à face. Je pense que l'approche est différente aussi. C'était plus facile pour eux, mes joueurs, de faire des liens Probablement. du fait du présentiel, tu vois. Parce qu'ils discutent entre eux quand les autres. Enfin, tu vois, ça. Et puis, c'est des sessions plus longues aussi, nous. Donc, c'est normal, vu que nous, c'est beaucoup plus. On est plus avancé. Donc, toi, ça va arriver, là. Ils vont faire le lien dans pas longtemps, de toute façon. C'est sûr. Donc du coup, les joueurs entendent parler de la place. Ils ont Oui. des éléments de base. Donc c'est une jeune fille qui a disparu, qui a été retrouvée 15 jours plus tard, enfouie, enfin, au fond de l'eau, et qui a suivi à l'autopsie, a subi des sévices corporels assez ignobles. Donc là, c'est l'occasion d'avoir une scène un peu tendue où moi j'ai donné je pense que Oh, tu as fait ça, à peu près c'était la même chaud, ouais. chose. J'ai donné le rapport à un seul joueur qui l'a lu aux autres.
Et donc, du Ouais. coup, il a découvert le rapport en le lisant. Et du coup, tu avais ses réactions un peu en mode, avant qu'il le lise, en mode, oh là là, mais c'est terrible. Oh, ah putain, mais ils ont fait ça. Et les gens, ils ont fait quoi genre, et donc, du coup, le Ouais. joueur met tout seul l'ambiance à la table juste parce que la description elle est terrible. Elle a été violée à plusieurs reprises, égorgée, énucléée à la cuillère. Enfin, il n'y a que les descriptions absolument Ça, c'est... terribles. Et ouais. donc le joueur il lit ça en découvrant, il s'attend pas du tout. En fait, ça passe un cap en termes de body porn et C'est d'horreur. un moment charnière de la campagne, hein. C'est tout de suite, ça rigole beaucoup moins après, quoi, hein. Avant c'était terrible, mais c'était pas graphique. Et là, d'un coup, ils sont plus du tout en train de rigoler. Genre, ils sont en mode, oh, t'as quoi? Et puis c'était une jeune, truc horrible. Enfin, ils se rendent compte que ça bascule. À ce moment-là, c'est là où l'enquête elle bascule, tu vois. C'est au moment où ils ont effectivement le dossier d'autopsie Hmm. de la place. Moi, j'ai pas fait comme toi. C'est une bonne idée, je trouve. De quoi donc? C'est une bonne idée de le donner comme ça à un joueur en lui disant de le lire. Moi, je l'ai pas fait. En fait, je sais pas si ça le fait, toi, mais moi, des fois, quand on est en présentiel, quand je donne quelque chose à un joueur, des fois, il le lit pas. Tu vois, il le prend, il le garde, et puis ensuite, il le passe. Et il y a des joueurs qui, quand tu leur files ça, ils vont le lire, et puis ils vont pas tu vois, ils vont pas le lire. Et donc, effectivement, le donner en disant lis-le aux autres, c'est pas mal. Bah, moi, c'est différent parce que pour le coup, j'ai un contrôle sur les écrans de mes joueurs et donc je décide Oui, d'afficher. Tu vois, genre, les autres, en fait, à la fois, je pense que c'est une force et c'est un défaut du distanciel et l'inverse du présentiel. C'est que moi, euh, on parle que d'un truc à la fois. Et donc, comme les autres oui, joueurs ne peuvent pas interagir entre eux sans foutre le bordel, c'est chacun son tour. oui, oui, d'accord. Donc c'est pour ça que moi c'est plus épuré, il y a moins de scènes de vie quotidienne parce que bah, sinon ça prend juste trop de temps sur la session. Ça c'est et donc du coup on va plus à l'essentiel. Oui, non, mais ça, Et oui. donc typiquement sur la recherche de l'affaire à la place, bah, une fois que dans le dossier il a le rapport, je l'affiche sur l'écran d'un seul joueur et les autres, ils attendent de savoir ce que le joueur est en train de découvrir. Et donc, il y a ce Oui, côté, oui, d'un seul oui. coup, c'est les projets sont sur lui. Et il est en train, du coup, bah, il lit le truc parce que sinon, il y a un silence. Moi, je fais exprès de me taire. Et il y a un silence pendant les 5 minutes où il lit le rapport. Donc, forcément, il le lit au même temps qu'il le découvre. Et donc, c'est drôle parce que tu as sa réaction en live de de surprise de l'horreur du machin et donc ça met une ambiance qui mais je pense que c'est à cause du distanciel ça c'est le fait que ben il s'écoute beaucoup plus. Oui, bien sûr. Mais ouais, non. Moi, c'est vrai que enfin, c'est pas comme. Du coup, moi, c'est pas comme ça. Moi, ce que je fais, c'est quand j'ai un truc comme ça où la scène, je veux qu'elle soit un peu impactante, c'est moi qui vais le lire. Et aussi parce que c'est quand même une scène dure. Moi, je me rappelle de cette scène, c'était à dur. C'est l'une des seules scènes où il y a des joueurs qui ont failli prendre la carte. Tu sais, j'ai mis une carte X au milieu. Mm. La X card là, et je savais qu'ils l'utiliseraient pas parce que je les connais un peu, mais ce moment-là, c'est un des moments où il y a une joueuse ou deux qui étaient à deux doigts de le prendre, quoi. Je les ai vues, elles étaient là, faut pas que ça aille plus loin, quoi. Et du coup, moi, je l'ai lu parce que je l'ai lu à haute voix, tu vois, tac, 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 en énumérant, et en fait, ça les a marqués, et ça a tout de suite fait passer l'enquête dans une. Enfin, ils se sont rendus compte que c'était pas drôle, en fait, qu'on allait pas, tu vois, Mm. que ça allait être D'accord, elle est pas se dur, quoi. marrer ouais. Donc, du coup je peux commencer pour tes joueurs mais moi mes joueurs ils ont commencé à tunneliser sur l'affaire à la place en mettant un peu de côté le reste en disant en fait ok un truc comme ça il faut qu'on comprenne il faut qu'on aille plus loin et donc ils ont assez vite voulu récupérer plus en allant voir Kiren, où il y a eu Ouais. un premier affrontement presque, où mon capitaine il y est allé en disant ben voilà, ton enquête elle a visiblement un rapport avec la mienne. Quand ils disent pourquoi, bah, ils disent bah, il veut pas trop dire que c'est un mail inconnu reçu de Oui. Dosier, et donc c'est un échange qui est assez intéressant. J'imagine que toi, tu as vécu une situation similaire quand ils sont allés voir Kiren. Moi, le dossier, donc en fait, moi, le dossier de Laplace, bah, ils l'ont eu par Brochard. C'est-à-dire qu'il leur a transmis par un Ok, mail qu'il a demandé d'effacer Atelier la photo de l'autopsie. ok. Euh, et les infos, il les a eu au bar. Mais en fait, ce qu'ils avaient pas, et moi, la confrontation avec
Kyrian, elle est arrivée parce qu'ils ont voulu avoir des infos en plus et qu'ils se sont fait recevoir. Moi, ils se sont fait recevoir au début parce qu'au début, ils ont essayé de passer par lui et pas par Brochard. Ok. Et en fait, ils ont pris direct au tarif. C'est à ce moment-là que j'ai introduit un peu qu'il y avait des dossiers sur son bureau, mais sans préciser quoi que ce soit. Et ensuite, plus tard, avec Lombardi, quand ils sont allés chercher le dossier dans les archives et qu'ils se sont rendus compte que la dernière personne qui l'avait pris, c'était Kyrian, ils se sont rendus compte que c'était probablement un des dossiers sur les trucs et ils voulaient pas leur donner. Et là, ils ont dû passer. C'est à ce moment-là que moi, ils ont fait intervenir la hiérarchie. D'accord. Pour avoir le dossier Lombardi, ils sont passés par Lopez et Mata. Et donc ça, c'était chaud, quoi. Moi, c'est pas du tout comme ça. C'est le dossier Lombardi, il est sur le bureau de Kyrian. Ils sont rentrés pour le Ouais. confronter et avoir plus d'infos sur la place. Là, mon joueur a remarqué ce dossier. Il lui a demandé ce que c'était parce que c'est ça qu'il était en train de consulter. Il a pas voulu lui donner. Et donc, du coup, ils sont allés dans les archives pour voir si jamais il y avait d'autres copies. C'était la seule copie. C'est un dossier, quoi. Il n'y a pas Ouais. de multiples exemplaires de chaque dossier. Et donc, ils sont rentrés par réfraction dans le dossier, chez Kyrian pour Oui. récupérer des informations importantes, dont l'autopsie, Kyrian, ouais. et remarquer que c'était la même chose. Et donc, du coup, effectivement, lui, il avait trouvé un dossier avec un pattern qui était le même que celui de la place, et donc, du coup, que probablement il y avait un lien. Et donc, la session d'après, ils vont aller, et moi c'est là où je me suis arrêté pour l'instant, ils vont aller discuter avec la famille Lombardi pour essayer de comprendre avec la mère, etc., découvrir que le père s'est suicidé, et probablement qu'à l'issue de cette session-là, pour moi, ça lancera, que toi t'as déjà fait, l'affaire Lombardi. J'ai plein de trucs à raconter, parce que moi, il s'est passé 15 000 rebondissements dans cette partie-là, donc trop hâte de faire l'épisode d'après, où on va parler de ce qui s'est passé dans les débuts de Lombardie. Parce que moi, il s'est passé plein de trucs avec ma table, c'était vraiment cool. Moi, en gros, ouais, c'était un peu différent. Ils sont passés par la hiérarchie pour avoir le dossier Lombardie. Et donc, plus tard, s'ils ont besoin de passer par Kyrian, ça sera chaud. Enfin, il y a eu des demandes envoyées à l'IGPN, etc. Enfin, à l'IGN, enfin, c'était un peu chaud pour avoir le dossier. Mais moi, en fait, petit truc, après, on peut s'arrêter là, mais moi, Nemo, ils ont commencé à remonter et puis à un moment, ils ont compris que c'était, Dosier, ils ont eu le nom. En fait, avec le deuxième mail, ils sont repartis à la première maison, ils ont montré la photo qu'ils avaient eue de la webcam et le mec a dit: «Ah mais non, mais ça c'est monsieur Dosier, il donne des cours ici» et cetera. Et donc, moi, j'ai fini une de mes sessions, en gros pas disons que là, on a parlé des sessions du lundi au mercredi, mais la dernière session du jeudi, moi, elle s'est terminée, ils ont trouvé l'adresse de Dosier, ils sont allés visiter chez Dosier. C'était juste après avoir eu les infos dont tu parles là sur, donc moi ils venaient de recevoir le dossier de la place, la veille quoi je crois et donc ils avaient eu le dossier et cetera. J'avais donné la photo non de Lombardie pardon, ils avaient reçu le dossier Lombardie par, Lopez et cetera et ils ont reçu dans le dossier, j'avais mis la photo de Hélène Lombardie. Ils visitent chez Dosier et là j'avais fait enfin j'en reparlerai ça, on parlera au prochain épisode de la visite chez Ouais, ils Dosier voient parce la que photo j'avais d'Hélène mis des Lombardi trucs chez cool. Dosier, quoi. C'est ça que tu veux dire. Et à la toute fin, oui, non, mais parce que moi j'avais fait, tu sais, la visite chez Dosier, moi c'était un moment un peu spécial parce que j'avais fait, enfin, j'expliquerai la prochaine fois. J'avais eu un petit subterfuge qui est pas dans le bouquin, qui était marrant. Et effectivement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'à la toute fin, quand ils viennent chez Dosier, ils fouillent la maison, ils trouvent une boîte dans le grenier, et dans la boîte, ils ouvrent, et il y a les affaires d'une petite fille avec des dessins pour son parrain, et il y a une photo. Et moi, la session s'était terminée comme ça, c'est-à-dire qu'ils prennent la photo, je leur donne la photo, ils regardent la photo et ils disent: «Attends, mais il me dit quelque chose?» Et ils font: «Mais attends, mais putain, mais c'est» et ils comprennent qu'en fait, c'est le parrain de Lombardie et que c'est lié. Et ça, c'était quand même c'est pareil, c'était un des moments vraiment cool, tu vois, autour de la Mm. table où il y a eu ce moment de et j'ai dit: «Bah, on verra la prochaine fois», ils étaient là: «Putain! J'en ai marre!» Ouais, il y a deux. De toute façon, c'est une enquête policière, donc ce qui est cool, c'est quand il y a deux gros éléments qui n'avaient aucun lien qui se mettent à en avoir un. Ah bah, ouais, ça c'était et donc ça vraiment c'est ouais, c'est cette partie-là, c'était vachement c'était vraiment cool ça. Mais du coup, je pense qu'on a fait le tour un peu là de tout ce qui est, on n'a pas parlé de la gestion des médias, mais on fera la prochaine Non. fois, je pense. Oui, non, non, effectivement. Mais en fait, c'est assez dense hein, quand tu y penses sur le. Ça peut vite, rien que de voir, tu vois, les différences qu'il y a entre nous. Alors, on a encore quand même, c'est la fin de l'entonnoir. T'as encore quand même des directions qui sont sensiblement les mêmes. Mais tu vois qu'en fait, les Oui. joueurs, ils pensent pas aux mêmes choses au même moment et ils progressent pas sur les différentes parties de l'enquête de la même manière. Et donc,
ils vont découvrir des éléments pas dans le même ordre, donc forcément faire des liens différents. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, de toute façon, comme tu dis que c'est dense, c'est qu'en fait, déjà pour le masteriser, il faut avoir ingurgité le bouquin plusieurs fois. Mais là, moi, j'en suis à un point où mais tu sais, nous deux, on peut se lancer et parler pendant 1 heure d'un sujet de l'enquête, tu vois, genre en mode, ouais, la place, machin, en fait, ça s'est passé comme ça, et puis il y a ça. Parce qu'en fait, c'est quand même assez complexe. Enfin, c'est un ensemble d'éléments qui est imbriqué de manière importante, et il y a plein d'éléments qui sont imbriqués à plein de moments de l'histoire. Et c'est ça qui est dur dans la masterisation de ce truc, c'est que il faut que ça repose sur un équilibre qui est quand même pas fragile, mais qui est minutieux, quoi. Et puis je trouve qu'il y a un besoin d'improvisation qui est quand même très important, et surtout d'impro bien Ah oui, faite, où oui. les joueurs se rendent pas compte que tu es en train d'improviser un truc qui n'a du coup aucune importance, Mais oui, puisque tu pareil. l'improvises. Donc en fait, c'est pas dans l'enquête. Mais en plus, c'est tout à fait raison, c'est ce moment de il faut que tout soit crédible, parce que sinon, ils vont se dire: «Ah, attends, là, il y a pas de photo, là, il y a pas de machin, là, il y a pas de truc, donc c'est Oui. pas important». Et donc je fais exprès de pas leur donner tout le temps la photo directe. Comme ça, ils se disent, comme ça, ils peuvent pas se dire que le personnage est important ou pas. Des fois, je leur donne après, des fois, je leur donne avant, enfin, des fois, je leur donne quand ils la demandent, tu vois? Et donc ils ont tout le temps l'impression qu'il y a une photo. Et juste, pour ça, ChatGPT, c'est vachement bien pour ça. Moi, c'est la liste des noms. Moi, je lui demande: «Est-ce que tu peux me donner, des noms de PNJ, Bordeaux dans la campagne machin?» Et en fait, il me sort 10 noms, et c'est trop drôle parce que, petit exemple comme ça là, juste pour vous montrer, que cette campagne, c'est quand même marrant. C'est que moi, au tout début, j'ai créé un pompier, un capitaine des pompiers, Julien Castera, qui est le capitaine des pompiers là-bas, qui est le sous-brigadier qui s'occupe des pompiers qui éteignent Villegouz. Et là, on est genre ça fait 3 mois qu'on y est dans la campagne, on est à 35-40 heures de jeu, je sais pas à combien là. Et beh, là, la dernière session, il y a Tellier qui a demandé, qui voulait des infos sur des incendies qui se sont passés dans les années 90, après Lombardie, et qui m'a dit: «Bah, je vais appeler Castera». Et moi, j'étais là: «Et Castera, Qui? c'est qui Castera déjà, putain?» Et tu sais, eux, c'était genre un perso, quoi. C'était genre: «Bah oui, j'appelle Castera, mon poteau, le pompier, quoi». Mon J'étais là: «Ah poteau, oui», ouais. et tu sais, j'étais là: «Castera, Bien sûr. d'accord, tu l'appelles», et tu vois, ça m'est revenu, tu vois? Mais j'étais en mode genre: «Mais putain». Donc ça, c'est vraiment drôle, tu vois? C'est le truc, ChatGPT, pour ça, c'est vraiment bien. Moi, je les ai utilisés pour inventer les affaires criminelles quand ils cherchaient dans les archives. Parce qu'en fait, et ils ont commencé à trouver un pattern dans les affaires de ChatGPT. Tu vois, j'ai pas fait gaffe, mais là, c'est la merde. ChatGPT Ça, a. c'est la merde. Ah, c'est vraiment la merde. ChatGPT m'a sorti 50 affaires criminelles, et en fait, son pattern, c'était que le meurtre avait toujours un rapport avec la profession de la victime. Oh putain, ça y est. C'était tous des partouzeurs. Mais non, mais et donc du coup, les gars, ils ont vraiment été en mode attends, mais quoi? Mais attends, t'es en train de me dire que le luthier, on a utilisé ses boyaux pour faire de la corde? Attends, mais c'est sûr, c'est un rapport. Et tu vois, je suis en mode Oui, ah c'est ouais, ah, sûr. j'avais pas fait gaffe. Et en fait, Ouais, les j'ai 10 pas lu en victimes, il y en a, détail, il y en en a fait. dedans qui ont des rapports comme ça, et je suis en mode ah merde, putain. Donc c'est vrai que je dis qu'il faut faire gaffe pour les fausses pistes, parce que Ouais, donc faut faire gaffe quand même. le truc, c'est que moi, j'ai généré des affaires, tu vois. Genre, ils cherchent des affaires de barbarie, ben j'en ai Non, mais généré une bien sûr. quinzaine, en me disant une par an, ça me semble cohérent sur une région comme ça, au moins une par an. Et puis voilà, et des trucs en mode Hannibal Lecter, des trucs comme ça, des trucs horribles. Et ils ont Ah réussi oui, à non, trouver un mais pattern dedans, tu vois. ah oui, non, mais c'est sûr. Donc voilà, mollo sur les fausses pistes. Ouais, faites gaffe, et voilà. Et comme on dit, c'est une enquête qui est complexe, et vraiment, tu sais, ça demande de l'improvisation. Mais c'est vraiment comme tu dis, en fait, tout est imbriqué. Donc quand tu improvises, il faut que ça reste cohérent avec les imbrications des autres éléments. Donc voilà. Non, mais de toute façon, on pourrait vous en parler des heures de cette campagne vu qu'on est en plein dedans. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, et puis Oui, on je pense que c'est pas va mal. programmer un nouvel épisode, hein. Bah, déjà, faut Et programmer les on aura prochaines encore plein de trucs sessions, à dire. et puis ensuite. Ah, mais t'inquiète, là, moi, ça roule comme il y a plein d'autres qui arrivent. Et puis de toute façon, on n'en est pas du tout. On peut continuer à parler, hein. Moi, je suis un peu trop en avance, donc moi, on en est encore après, quoi. Ouais, mais moi, non. Moi, là, on en est là. D'accord. Bah, il va falloir jouer, Jean. Faut que tu organises des sessions, quoi, hein. Mais je joue Les bientôt. gens veulent. Les gens veulent que tu organises des sessions. Le Je public. joue le 2 mai, c'est bientôt. Du Le coup, vous 2 savez mai. que Ok. l'anniversaire d'Antoine est au printemps, avant le 2 mai. Ouais, c'est bien. Bravo. Là, je vais leur dire: «Ah oui, le 2 mai, dans 3 jours». Des fausses Évidemment. pistes. Des fausses pistes, encore des fausses pistes. Bon, ben, écoutez, on vous
on vous souhaite, je sais pas quoi moi, à la Bah, je sais prochaine, pas, quoi, tout simplement. un excellent printemps, puisque c'est sur le thème. Et puis, Un excellent printemps, voilà. On espère que vous avez eu un excellent printemps, parce qu'on sait pas quand ça sortira, parce que planning, il est... Voilà. mais il y a un épisode Mais qui doit sortir avant celui-là, qui a déjà été fait depuis longtemps, que j'ai juste pas eu le temps de monter, mais qui finira ouais. par sortir de toute Non façon. mais... Pourquoi Cette année, c'est pas l'année de la régularité. C'est Ah, franchement, ça va, on a été pire. Franchement, ça va, je pas trouve. le On sort des thème de épisodes, quand même. l'année. Et puis, on espère qu'il y a des canoniques qui vont revenir. Moi, ça reste mes épisodes préférés. J'espère que ça va Ouais, mais revenir. c'est... Écoute, je vais faire... là, le problème, c'est qu'on est en pleine campagne, donc on peut pas jouer à 15 000 autres jeux, mais moi, j'ai un autre jeu que je vais nous faire On jouer. s'est juré que ça devenait pas un podcast Les Encagés. Il faut maintenir cette promesse. Ouais, mais ça... Écoute, par la force des choses, pour l'instant, c'est un podcast engagé, et ça va revenir Non, dans le reste. moi je refuse. Mais d'ailleurs, il faut qu'on réponde. On a reçu un message trop cool, là, il faut qu'on... va y répondre. Oui, Voilà. voilà. Là, Toi qui ce nous as soir, envoyé on un envoie une message réponse. autour du mois de Sache qu'on t'a mars-avril, répondu. au moment où Voilà. on enregistre ça, sache que quand ça sortira, on t'aura probablement déjà répondu et qu'on est très content. Mais normalement, on va répondre là. Normalement, voilà, on va est super répondre tout de content du suite. Ouais. message. Et voilà. Et du coup, lui, il saura Bon, allez. quand on est anniversaire. Parce qu'on aura répondu le jour de C'est l'enregistrement. ça. Quel privilégié. Ah, mais dis... Ah, putain, t'en dis trop, là, t'es tout deep, là. Ah mon dieu, il a tout dit. Il a tout dit. Bon, allez, bon. Ouais. Bon, allez, on vous souhaite une bonne fin de journée bonne journée à ceux qui écoutent, et puis à la prochaine. Puis un bon anniversaire.